Bonjour, aujourd'hui je vous propose une présentation sur l'énergie nucléaire, son histoire ainsi que son utilisation en France et ses conséquences sur notre monde contemporain. Tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie nucléaire? Selon la définition qui aura le chance d'être vue par le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire la définition Wikipédia, dans le langage courant, l'énergie nucléaire correspond aux usages civils et militaires de l'énergie libérée lors des réactions de fission nucléaire des noyaux atomiques, au sein d'un réacteur nucléaire ou lors d'une explosion atomique. J'ai choisi ici de ne m'intéresser qu'à cette définition car développer les deux autres que vous pouvez voir sur le support aurait été beaucoup trop long et sans doute incomplet. L'énergie nucléaire est donc la division en deux de noyaux atomiques. Ce phénomène appelé fission nucléaire va ainsi dégager de l'énergie. Point de vue historique, tout d'abord la première utilisation marquante du nucléaire, c'est bien sûr dans l'objectif d'une bonne cause et vers l'aboutissement d'un monde meilleur. Non, bien évidemment ce n'est pas vrai, les États-Unis dans les années 40 à travers le projet Manhattan ont l'ambition de faire du nucléaire la source d'un nouveau type d'armement. Ainsi furent créées les premières bombes atomiques qui seront lâchées sur Nagasaki et Hiroshima lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc jusque dans les années 1970, la seule vraie raison de s'intéresser au nucléaire, c'est dans un but strictement militaire. On avait remarqué que quand les bombes avaient été lancées sur les Japonais, ça avait marché plutôt fort et de ce fait, les totalité des grandes puissances verront cette nouvelle arme comme un moyen de protéger leur souveraineté nationale, et voudront ainsi se doter d'un arsenal nucléaire dès l'entrée dans la guerre froide. France, qui avait été écartée des accords de Québec visant la fusion des programmes nucléaires des signataires, voit cette nouveauté comme la possibilité de retrouver sa place de puissance post-conflit. 18 octobre 1945, le général de Gaulle fonde donc le commissaire à l'énergie atomique, ou CEA, afin d'effectuer des recherches sur le nucléaire dans le domaine civil et militaire. Mais il faut comprendre que les découvertes liées au nucléaire ont pris du temps. Le programme de SNL, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de première génération, ne voit l'aboutissement d'un bâtiment opérationnel qu'au bout de 27 ans. La fission nucléaire n'ayant été découverte qu'en 1938, le monde reste très inexpérimenté face au nucléaire. Néanmoins, certains tests effectués dans le domaine militaire influent sur le domaine civil. À partir des années 70, le développement dans le domaine civil s'accélère. En 1973, la production d'énergie nucléaire en France représentait 8% de l'électricité en France. Aujourd'hui, elle atteint 77%, ce qui fait de la France le pays le plus nucléarisé au monde. Une énergie renouvelable est, comme son nom l'indique, une source d'énergie capable d'être renouvelable, et donc d'avoir un cycle de reconstitution rapide qui la rend quasi inépuisable. En effet, les énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz ou encore l'uranium sont des ressources limitées dans le temps. En 2017, on estimait les ressources de pétrole à 50 ans, le gaz naturel à 53 ans, l'uranium à 84 ans et le charbon à 134 ans. Donc le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Il ne faut cependant pas confondre énergie renouvelable et écologie. Que l'énergie provienne d'un puits de pétrole, d'un champ d'éolienne, d'un barrage hydraulique ou d'une centrale nucléaire, il y aura toujours une empreinte laissée par l'homme. Que ce soit lors du processus de fabrication ou lors de son exploitation, obtenir une énergie 100% écologique est impossible. Aujourd'hui, le nucléaire civil sera l'une des énergies les plus efficaces, propres et valides qui existent sur Terre. On mesure cette énergie en kWh. 1 kWh produit par une centrale nucléaire émet environ 12 g de CO2. À titre de comparaison, une centrale à charbon émet 800 g de CO2 pour 1 kWh et une centrale à gaz moitié moins. Sur le coût environnemental pur, le nucléaire est bien plus propre que les barrages hydrauliques ou photovoltaïques. Seul le vent est une énergie plus propre, mais elle requiert une surface d'exploitation bien plus importante qu'une centrale pour une production d'énergie équivalente. Le nucléaire serait donc propre, rentable et compact. Pourtant, les réels problèmes qu'engendre le nucléaire sont son entretien et son rejet de nombreux déchets. 350 tonnes en 1982 et 1150 tonnes en 2015. Un mauvais entretien lui peut se traduire par des accidents graves tant sur la nature que sur l'homme, des accidents comme ceux de Fukushima Daiichi ou Tchernobyl. Les déchets nucléaires, autrefois jetés au fond des océans, sont maintenant stockés sous terre, avec l'exemple d'Onkalo en Finlande qui prévoit l'accumulation des déchets de 2020 à 2120, puis un isolement de ceux-ci sur 100 000 ans. La question est maintenant par quelle source d'énergie plus sûre et moins onéreuse peut-on remplacer le nucléaire et dans quelle mesure? Mais bien sûr, cela est un autre sujet.